Yeah. Christelle, you're welcome to another session of Navigating Singlehood as a Christian Single. You're Thank you. welcome, Madame Mahop. I am excited to have you. I am so excited. Je suis contente de t'avoir Mhm. pour cette session. Je Mhm. voudrais à tout prix avoir cette session, surtout en français, parce qu'on a déjà eu deux sessions en anglais et il y a eu Mhm. certaines personnes qui ont réclamé ça en français et je voulais vraiment que nous ayons ça. Ok. Christelle Mahop, c'est une femme, elle est une femme d'affaires. Elle est une femme, Ouais. elle est bien connue sur ça. C'est une femme d'affaires, c'est une femme de Dieu. Je ne veux pas donner un titre, elle et moi là, on connaît le titre là. Mais on attend la manifestation de cette. Amen. On attend la manifestation de cette titre. Mais elle est Amen. conseillère matrimoniale. Elle travaille avec, surtout, elle travaille avec les célibataires. Elle Euh, travaille beaucoup plus avec les célibataires. Elle a un ministère, Perles précieuses, mhm. Precious Pearls. Ça fait plus de 5 ans, je crois, que Ouais, tout cette c'est ça. ministère opère. Donc, c'est qu'on va causer ici, c'est quelque chose qu'elle a déjà, elle a beaucoup d'expérience en tant que femme mariée, parce qu'elle est mariée, elle est une mère. Donc, Mhm. elle a cette expérience en tant que femme mariée et elle a aussi une expérience professionnelle parce qu'elle a eu à travailler avec les célibataires pendant des années. Elle a organisé des conférences. Et ces célèbres conférences, et moi, j'ose dire que c'est toi qui as commencé ça parce que maintenant, je vois les gens partout, guérison intérieure. Mhm. J'ose dire ça ici, dans cette plateforme, que c'est toi qui as commencé ça. Je sais que c'est toi qui avais commencé ça. Je ne sais pas si ça existait d'abord, mais je n'avais jamais vu juste ça. Que tu commences ça et maintenant je vois ça, guérison intérieure, guérison intérieure. Oui, non. Surtout pour les francophones. Donc, je suis vraiment contente. Et pour cette session, on va parler du but, le but du célibat. Je suis Yeah. pas, oui, mon français, ça sort comme ça sort, hein. Non, mais c'est bien. Je vais, je C'est vais que tu as bien correct. revenir. Je vais revenir. C'est Donc, correct. lorsque je vais caler là, je veux parler en anglais. Elle C'est comprend, bien. elle est parfaitement bilingue. Donc. C'est Et c'est correct. pour les auditeurs de l'expression francophone. Nous voulons, Mm. nous voulons que tous les célibataires comprennent ce que Dieu veut pour eux pendant la période du célibat. Et c'est de ça Mhm. qu'on va parler ici. Donc, un Mhm. mot de bienvenue pour nos auditeurs qui nous attendent, Madame Mara. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là parce que ce sont des sujets qui me passionnent et je peux en parler Ah oui. euh, sans m'arrêter. Marie-Thérèse le sait, donc je suis contente d'être sur cette plateforme et je souhaite que vous soyez tous bénis. Je sais que vous serez bénis et soyons ensemble, quoi. Nous sommes ensemble. OK. On va passer. Donc, on va beaucoup parler de ce que une célibataire, mais on parle ça dans le cadre du christianisme, parce que Yeah. ici, nous nous basons tous nos arguments, tous les points que nous allons soulever sur la Bible. Nous ne parlons Oui. que de la Bible, parce que c'est ça notre guide, c'est ça le standard pour notre vie. Yeah. Nous n'avons pas Exactement. aucune autre vie en dehors de ce que la Bible nous commande de faire. Et tout ce que nous avons dit sont écrits dans la Bible. Donc, nous Mhm. allons commencer. Quel est le but du célibat? Nous allons aborder des sujets. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant la solitude? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour bien gérer la solitude? Parce que nous avons constaté que beaucoup de célibataires s'engagent dans les choses un peu toxiques, et Mhm. même qui ne sont pas chrétiennes, parce qu'ils ne savent pas gérer la solitude qui caractérise Mhm. Caractérise.
caractérise cette période de notre vie. Et Mhm. beaucoup sont là en train de... Il y a certaines filles, dès que ils ont déjà atteint l'âge de se marier, 18 ans, 20 ans, tout ce qui les préoccupe, c'est le mariage. C'est le Mhm. mariage. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce le but de Dieu pour ta vie? C'est ça que nous allons parler. Mais avant de commencer, avant d'entrer dans Ouais. connaître, Yeah. quelles sont des choses que tu aurais voulu connaître avant de te marier? Maintenant que tu es mariée, elle est mariée, elle est vraiment mariée, mais elle était célibataire. Et qui, pour moi, bon, je vais dire que ça aurait amélioré ou bien t'aider à être plus épanoui dans ton mariage. Je sais que tu es épanouie, tu es une femme épanouie. Moi, je ne veux pas que ma mari vienne ici me Je sais que tu es une femme épanouie, mais je sais que bon, il y a plus. Même si tu es épanouie, il y a Yeah. toujours C'est plus. clair. Yeah, Toujours c'est plus. clair. Parce que Dieu veut notre épanouissement total. Total, Mais oui. c'est une processus. C'est une processus. Yeah, 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 Oui. Quelles sont les choses que tu aurais voulu connaître yeah. lorsque tu étais célibataire, voilà, il ne faut pas que j'entre. C'est correct, c'est OK, nous sommes entre nous. Oui. Ce que j'aurais voulu savoir, l'une des choses principales sur laquelle je m'attarde vraiment beaucoup aujourd'hui, quand je parle aux jeunes filles, c'est j'aurais voulu être guérie, connaître, en savoir plus sur les blessures intérieures, Ah, beaucoup plus travailler sur ma guérison intérieure et vraiment connaître mon identité parce que je sais que si j'avais su beaucoup plus profondément, si j'avais travaillé sur, si j'en savais plus sur les blessures intérieures et si j'avais travaillé à ce sujet, ça aurait eu une incidence, une grande incidence positive sur mon identité. Donc, hmm, j'aurais voulu connaître ça parce que je dois avouer que j'ai découvert des blessures intérieures. Je me suis découvert des blessures intérieures, mais étant déjà mariée. Mais mhm. c'est des blessures qui existaient depuis. Oh, Donc, elles se sont juste révélées dans le mariage et ça n'a pas été très évident à gérer. OK. Pour nos éditeurs, tu peux un peu donner un peu des exemples de blessures intérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Par exemple, les blessures intérieures, comment dire, ce sont des situations qui sont venues troubler notre âme, notre Ah, vie, voilà. Ah, d'une certaine façon, qui se sont passées dans nos vies et qui ont marqué, qui sont restés comme un sceau dans notre âme inconsciemment, oui. qui nous ont marqué et Et moi, qui, je dis même les blessures d'âme. Les blessures, d'âme, ce sont les blessures de l'âme, oui. oui, les blessures de l'âme. Parce que tu ne vois pas ton âme, mais c'est C'est ça. comme quand quelqu'un te brise le cœur. Tu sens Yeah. la douleur, mais tu ne vois pas. Tu Et n'as tu ne pas vois de pas. blessure que tu peux voir, mais la Ça. douleur est là. Et c'est clair. Et Mhm, ces blessures-là, donc, viennent conditionner nos réactions, mhm. notre Voilà. attitude dans la vie, Mhm. surtout dans nos relations. Ça peut être des relations Amoureux. amicales, ça peut être des relations sentimentales. C'est vraiment les deux pôles fondamentaux dans lesquels Oui, on peut voir l'incidence des blessures. Mais même les relations familiales, sociales, tu vas avoir des gens qui sont parfois très renfermés, oui. qui ne s'expriment pas en public, peut-être parce que dans leur enfance, on se moquait d'eux. Quand ils disaient quelque chose, ils avaient peut-être un souci, une difficulté d'expression, on se moquait d'eux, ils se sont renfermés sur eux, ils ont décidé de ne plus s'exprimer, juste pour se protéger, quoi. Oui, Question de... même à la maison, peut-être dans la maison familiale, euh, Yeah, exactement. les parents ne les laissaient pas s'exprimer, Exactement. pas s'exprimer. Exactement. Ils se sont renfermés. Ou Et bien quand tu t'exprimes, je veux dire quoi, on te reprend. oui, On te reprend. oui, Et ça fait que tu n'as plus envie d'essayer, quoi. Tu te dis que à chaque fois que tu vas t'exprimer, tu vas dire voilà, une bêtise. Tu as l'impression voilà, que tout ce qui va sortir de toi, c'est une bêtise. voilà. Du coup, Oui. tu Il te y a un renfermes. témoignage qu'on a eu l'autre jour sur cette plateau. La fille Mhm. disait que
sa maman, elle était courageuse. Quand elle était petite, elle parlait fort, elle était courageuse. Mais sa maman a commencé à la rapprocher, la reprocher que Mhm, non, une femme ne doit pas parler comme ça, tu vas chasser les hommes. Et c'est comme ça qu'elle a perdu sa voix. mhm, Elle a mhm. perdu sa voix. Donc, à cause de cette douleur, oui, elle a perdu sa voix. C'est maintenant, lorsqu'elle guérit, elle a pardonné sa mère, elle commence à redécouvrir sa voix Bien. dans son enfance. Donc, c'est l'une des blessures. Parfois, tu as des parents qui se séparent dans mon cas. Oh oui. J'ai eu mes parents qui se sont séparés quand j'étais très jeune. Ça a vraiment bouleversé ma vie, quoi. J'ai commencé à douter de moi. J'étais très intelligente à l'école, très, mais alors très. Mais dès que cette situation a eu lieu, vraiment, j'ai commencé à manquer d'assurance, vraiment de manière banale. La simple chose là, on sait que 1 + 1, c'est 2, mais je vais douter. Ça a créé chez moi un manque criard d'assurance. Mhm, Et ça fait que j'ai grandi, je me souciais beaucoup du regard des autres. mhm, Ce n'était pas visible, mais c'était quelque chose qui était en moi. Genre, comment est-ce qu'on me voit? Comment est-ce qu'on me perçoit? mhm. J'avais toujours l'impression que les gens me lisaient, si on peut dire comme ça. Ils Ouais. pouvaient voir mes craintes, mon manque d'assurance et tout, du coup. Et je vais te poser une question un peu privée. Comment est-ce Oui. que ça a joué dans ton foyer? Au niveau de mon couple, justement, c'était que quand mon mari peut-être ne reconnaissait pas un effort que j'avais fait, Mhm, ou bien on dit comment remarquer, ne mhm. remarquait pas quelque chose que j'avais fait de positif, j'étais facilement frustrée Oh, oh. parce que voilà, j'étais facilement frustrée et puis j'étais en mode toujours blessée. Tu vois, tu es la personne toujours, la moindre chose te blesse, même quand l'autre n'a pas l'intention de te blesser, tu es blessé. Et c'est un problème parce qu'à chaque fois, tu vas dire à l'autre, tu m'as blessé, mais l'autre ne voit pas. Ça devient compliqué. Ça fait que l'autre ne sait plus s'il faut qu'il te parle, s'il faut qu'il ne te parle pas. Et même quand il faut que l'autre t'aide, en fait, ça crée chez l'autre une attitude aussi de repli sur soi. La personne ne veut pas te parler parce qu'elle ne veut pas te blesser ou parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va susciter chez toi. Mais en même temps, tu as besoin de l'aide de l'autre, de la présence de l'autre et tout. Du coup, tu veux une chose et son contraire. Tu vois un peu. C'est un peu ce que ça crée. C'est que pour un rien, tu es, tu es offusqué, tu es offensé. Les autres peuvent le faire, ça ne te dit rien. Mhm. Ça n'a Mais pas autant lorsque, d'ampleur que quand c'est bon, la personne que tu aimes, bon. en fait. Parce que la Donc, c'était ça. personne qui t'avait blessé, c'était quelqu'un de très proche. Exactement. Exactement. Non, c'est un peu ça. Et ça, je vous assure que sur la durée, dans une relation amoureuse, je veux dire dans un couple, sur la durée, c'est difficile ça peut être très lourd. Mhm, Très, très lourd à gérer, surtout si toi, tu ne te remets pas en question. Parce qu'il y a des gens comme ça qui se disent toujours que, en fait, c'est l'autre qui doit faire mhm. les efforts. Ça devient comme on Pardon, appelle un cercle vicieux, oui. un Un secret. fardeau. Exactement. L'autre te dit, je t'aime. Je prends des cas, je Ça ne t'aime. te Tu ne dit crois rien. pas. Tu n'acceptes pas. Tu dis oui, mais au fond, tu ne crois pas parce Oui, que tu tu ne ne crois t'aimes pas, pas oui. Parce toi-même. que les gens, les premiers, on dit caregiver en français, en anglais, caregiver, les premières Je vais personnes prendre dans soin ta de vie qui toi. devaient te faire ça, qui devaient te bâtir dans cette réalité, ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait exactement. Maintenant, tu Exactement. dis de tout le monde est suspect. Exactement. Donc, l'autre va te dire vraiment, moi, je t'aime, tu ne crois pas. Tu dis, OK. Il fait tout. Oui, c'est vraiment frustrant. Et ça épuise, tu peux épuiser vraiment ton partenaire à la longue. Si Dieu ne se révèle pas à toi, parce que moi, Dieu s'est révélé à moi très vite. C'est Dieu qui m'a parlé personnellement. La première fois que j'entends ce mot, c'est Dieu qui m'avait parlé. Pour que je commence même à voir ça et à remarquer ça. Oh, Et wow. Dieu qui m'avait dit que ça, ce sont les blessures intérieures. Tu dois travailler sur toi. Hmm, hmm, hmm. C'est ça. Oh, on va parler de ça. On aura une autre session sur ça. Donc, pour tous les auditeurs,
Vous pouvez vous entendre, vous pouvez attendre, il faut suivre cette euh, programme parce qu'on aura une session sur les blessures intérieures. Vous Mm. allez comprendre tout ce qui, parce que c'est beaucoup, donc c'est vraiment large. On ne peut pas entrer C'est dans vrai. les détails maintenant, mais en tant que célibataire, il faut te guérir. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que dans la Exactement. guérison, tu vas trouver ton identité. Tu seras épanoui en tant que célibataire d'abord, parce que le plus souvent, Yes. on veut que nos conjoints nous épanouissent parce que nous ne sommes pas épanouis en nous-mêmes. Nous Yeah. n'avons pas C'est trouvé clair. l'épanouissement de soi. Et nous, Mhm. à tout prix, c'est beaucoup d'entendre. C'est Dieu qui peut t'épanouir à 100%. Un être humain ne peut pas. Exactement. Un Personne ne peut te donner ce que toi-même tu ne peux pas te donner. Donc, En dehors de Dieu. oui, en tant que célibataire. C'est clair, c'est ça. Donc, pour la question de l'identité, pour la question d'identité, ou bien tu as jumelé les deux. Est-ce que tu peux me rappeler la OK, question? parce que tu as dit que l'un des choses, tu as parlé de, tu aurais aimé que tu sois guéri et Oui. trouver ton identité avant le mariage. Oui, je parle d'identité parce que c'est comme des clés, Mhm. mais honnêtement, l'une des choses, la première chose va entraîner l'autre. Oui, Quelqu'un qui n'est pas, c'est qui vrai. est malade, Oui. quelqu'un qui est blessé dans son âme, Mhm. aura forcément beaucoup de problèmes d'identité. Vrai. Beaucoup de problèmes de Beaucoup, croire en beaucoup. soi, savoir qui je suis, savoir ce que je suis capable de faire, savoir ce que je vaux, et Mhm. aura tendance à trouver son identité dans Dans, les autres, dans le oui, dans soutien les des autres, autres, dans l'approbation les des autres. activités, oui, dans les activités, il y a cette mot que les gens utilisent. On va parler de ça. Il y a cette mot que les gens disent, je suis une femme forte, je suis une femme battante, je suis une Exactement. femme Pourtant, ça, c'est indépendante. juste un masque, Une femme indépendante, maman, c'est Dieu qui m'avait aussi c'est un faux révélé mot. ça. C'est Dieu qui m'avait révélé ça. Une femme indépendante, mais là, je dis que je ne suis pas une femme indépendante. C'est clair. Je ne veux pas ce titre. Je refuse. Mais je pense que c'est un mot que les femmes utilisent beaucoup juste Utilise, et pour voiler leur oui, vulnérabilité. c'est comme une marque d'honneur, un titre qu'on doit être fier. Oh, c'est une Pourtant, c'est faux. blessure. C'est une C'est blessure. clair, exactement. C'est une blessure. Pour mon cas, Dieu m'a révélé que je n'avais pas, donc mes besoins d'enfance n'étaient pas, they were not met. I don't know how to say it in Je French. n'étais pas Oui, satisfait. Mes besoins, satisfait, oui, exactement. mes besoins d'enfant n'étaient pas satisfaits. Et j'ai appris à faire ça moi-même. J'ai appris à pouvoir à mes besoins toute seule. Mhm. Et ça a créé cet esprit de l'indépendante. Je ne dépends de personne. Mais je ne veux pas te mentir. C'est difficile pour moi de demander de l'aide. Je vais trouver toutes les raisons pour lesquelles tu m'aimes. Même pour t'appeler là. Je me suis dit qu'elle m'avait dit que. C'est pour cela que j'ai traîné. Je vais trouver que non, elle m'avait dit que elle a l'école. Donc, je vais trouver toutes les raisons. J'ai dit que non. J'ai dit que, je me suis dit que non, je vais foncer. Si je tombe, je tombe. Tu vois. Et Mhm. c'est ça, c'est ça, Dieu m'a beaucoup parlé de ça. Et c'est intéressant de voir que quand un homme se rapproche de toi, je vais te dire une chose, hein. Ce n'est pas, ce que Dieu me révélait, c'est que les gens pensent que c'est peut-être l'habit. Tu vois, on est en train de dire que non, il faut t'habiller féminement. Il va t'habiller d'une façon féminine. Il faut parler d'une façon féminine. Il faut Mhm. manger d'une façon féminine. Mais Dieu me disait que non, c'est l'atmosphère que tu dégages. Ça n'a rien tu peux t'habiller comme une femme féminine, mais l'atmosphère que tu dégages est masculin. C'est clair. Et ça va, ça va faire fuir les hommes. Ça va faire fuir les hommes. Elle m'a dit que, il m'a dit que oh, tu es une femme battante, tu es une femme. Alors que c'est quelqu'un que je ne m'a jamais vu. Et je me suis posé la question, mais est-ce que tu as su? Et c'est là où je me suis rappelé que Dieu m'avait dit que c'est une atmosphère que tu dégages. Il Mhm. ressent ça. Il ne doit pas. C'est un homme et il ne m'a jamais vu. Donc, physiquement, on cause seulement au téléphone. Mhm. Donc, c'est l'une des choses que personnellement,
moi, je suis suspect. Suspect admits that she's not an independent woman. Moi, je travaille ça parce que je veux être aimée. Je veux être une princesse, bien aimée, bien gardée. I want to be a C'est clair. spoiled wife. I want to be a spoiled wife. I don't want to be an independent woman. C'est And ça. like, ça a beaucoup joué ici aux États-Unis. J'ai constaté ça moi-même. Tu vois, je suis en train de tirer le sac. Je pars, I leave from the shopping mall. I'm pulling Mhm. my bag. I'm struggling to put it in the car. And the man will be like, let me help you. And I'll be like, no, don't worry. I got this. And he's looking at me like, no. I remember one man insisted. He told me that, no, I cannot allow a woman carry these heavy bags around me and I don't help. When the man told me, I was like, but what is it about me? What is wrong with me? Why can't I accept help? C'est que l'habitude a développé une forme de, c'est même, ça développe même une forme de fierté. On appelle ça orgueil, quoi. Un certain orgueil. Oui, orgueil. Genre, j'ai besoin de personne, Oui, je je peux me comprends. défendre, je peux me gérer toute seule et tout. Maman, Ça fait j'ai pire aussi, hein. remarqué, c'est ici aux États-Unis que j'ai beaucoup remarqué ça. Parce que toujours, Mhm, on veut t'aider. Il y a des hommes, quand tu portes des sacs, ils vont t'aider. mhm, Genre, des étrangers. Un mhm, homme s'arrête. Une fois, j'étais en train de mettre quelque chose avec le roue de ma voiture. Un homme, mhm, il s'est arrêté. Il m'a vu, il a dit que, do you need help? Like a lady should not be doing that. mhm. You know, fortunately or unfortunately, I was done with it because I was ready to play, you know, Dame en détresse. La dame en détresse, parce que maintenant, je suis la dame en détresse. Loin de moi, femme battante, femme intelligente, je suis pas Non, battante. tout ça, c'est juste, c'est une masse. Comme je dis, c'est une façade. C'est juste un nom que les femmes mettent, soit parfois pour expliquer, pour dire que, en fait, je ne souffre pas, je n'ai pas besoin d'un homme. Mais en fait, ça révèle souvent plutôt le contraire, c'est que j'ai besoin de quelqu'un. Oui, Et tu vas voir même ces influenceuses dans le monde qui disaient, je suis femme battante et tout, la plupart sont en train de se marier, hein. oui. La plupart maintenant exhibent leur mari, leur conjoint et Mhm. tout. Pourtant, c'était des personnes qui se disaient femmes battantes, fortes et indépendantes et tout. Mhm. Donc, Donc, c'est un problème que tu dois guérir en toi mhm, pour avoir pour être épanoui en tant que célibataire et pour être épanoui en tant que femme mariée. Parce que yeah, Dieu veut notre épanouissement. Dieu veut notre exactement. épanouissement. Et tu dois, en tant que célibataire, pendant la période du célibat, ce sont des Mhm, choses que tu dois à tout prix chercher à guérir ton âme. mhm, Guérir. Et je vais préciser que nous allons dire ça au début, que ça, ce sont les principes bibliques. Donc, parce mhm, que certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes peuvent tomber sur cette vidéo, on commence à parler que nous voulons rendre les femmes faibles et pauvres. Les féministes surtout. Ça, ce sont les principes bibliques. Et on ne parle que des, sur la base de ce que la Bible nous demande de faire. Et mhm. en tant que chrétien, si tu es chrétien, Dieu veut ton épanouissement. Et tu ne dois pas Exactement. être épanoui. Ma mère était femme battante. Et ma mère, elle a eu l'AVC à cause de femme battante là. L'AVC. C'est ça. Elle ne veut pas avoir l'AVC. Ma mère a eu l'AVC. Maman était femme battante. Il y a Ce trop n'est de pas ce que Dieu réflexion, veut de nous. le C'est vrai stress que qu'il faut à gérer. un certain moment, il y avait un moment où il n'avait pas le choix. Mais Mhm, c'est une période qui ne doit pas durer. À un certain moment, parce que lorsque ça dure, ça devient un caractère, mhm. une C'est ça, c'est ça. habitude. Voilà. Et même lorsque les gens sont là pour t'aider, tu ne vas pas les laisser t'aider. Et ça va Ouais. jouer sur ta santé. Ça va jouer sur ta santé, non seulement mentale, Mhm, non seulement psychologique, mais mhm. physique. C'est clair, c'est vrai. Mais physique. Donc, Et puis, si on voulait, genre, affaiblir ou fragiliser la femme, mhm, on ne parlerait pas de connaître son identité. exactement. Parce que connaître son identité, ça va aux antipodes de euh, être, être une femme super, hyper faible, en fait. Mhm.
C'est parce que tu vas connaître ton identité que tu vas pouvoir établir certaines limites dans tes relations, dans ta vie et tout ça. Mhm, Or, une femme qui est hyper faible, fragile et blabla, elle ne peut pas établir des limites. Elle mhm, laisse tout passer. mhm. Donc, il n'est pas question pour nous ici de réduire la femme à quelqu'un de super, Bon. hyper faible et incapable. Ça n'a rien à voir avec ça. Mhm. Et il faut aussi préciser que ça attire les hommes faibles. Exactement. Il y a des inconvénients. C'est l'un des inconvénients, ça attire les hommes faibles. Mhm. Ça veut dire que dans ton cœur, tu désires un homme qui peut servir comme une couverture, qui peut pouvoir à tes besoins, toutes les femmes. Ça laisse les branches de côté. Toutes les femmes veulent ça. Donc, tu dis, Exactement. mais c'est que ton atmosphère là, c'est que ça attire vers toi. Ce sont les hommes faibles, ce sont les hommes abusifs, surtout les hommes abusifs, les hommes manipulateurs. Exactement. Moi, je parle de mes expériences personnelles. Mhm. Mhm. Partie les hommes manipulateurs. Donc, en tant que femme, tu dois guérir cet aspect pour Ok. pouvoir attirer Mhm. des gens qui vont vraiment t'aimer comme Dieu le veut. Comme Tu Dieu. sais, je veux dire quelque chose. C'est, en général, on a l'impression, ou bien la femme, parce qu'elle est tellement émotive, en fait, elle fonctionne beaucoup plus avec ses émotions. Mhm. Elle a l'impression que le fait d'exprimer ses émotions ou de laisser transparaître ses émotions dans les relations qu'elle a, Mhm. c'est comme en Faiblesse. fait, c'est comme non, je pense que c'est une force au départ. Oui, Je veux dire, ce genre de femme se retrouve dans une relation avec un homme, avec un frère, dans une relation de fiançailles et tout. oui, oui. Forcément parce qu'elle a des problèmes, elle a beaucoup de blessures intérieures. Là, parfois, en fait, je vais dire parfois elle va se livrer, elle va dire non, moi je suis ci, j'ai ça, j'ai besoin d'amour, j'ai ci. Mais sauf que pendant que tu le fais, tu es en train de former ou d'attirer des personnes toxiques, Mhm. des personnes qui viennent, je veux renchérir ce que tu as dit, qui viennent abuser de toi, Exactement. qui viennent abuser de la faiblesse que tu leur as confessée. Mais Par c'est exemple, vraiment, moi j'ai besoin qu'on soit avec moi et tout. Il sera presque jamais là mhm. parce C'est qu'il ça. aura l'impression que tu demandes trop Mhm. et ça va devenir parfois un motif de problème et de séparation. Ah oui. Ou alors soit la fille trop fermée qui ne parle jamais d'elle, qui ne parle pas de ses émotions parce qu'elle ne veut pas paraître fragile, elle veut être cette femme très hyper, hyper forte. Bon. Et elle est hermétique, du coup, la personne qui est en face de toi ne sait pas qui tu es réellement. Il n'y Et, a pas d'équilibre, en fait. Tu es la femme, cette femme devient, elle est vraiment aux extrêmes en tout. Soit oui, elle est fermée oui, hermétiquement, soit elle est oui. trop ouverte, elle se donne Oui, oui. tellement. Et- Elle n'a pas de limites. Elle n'a pas de exactement. Et limites. dans tous les deux cas, Oui. elle s'expose davantage Oui, aux blessures. elle se fait blesser. Elle se fait blesser. Exact, Elle se fait exactement. blesser dans les deux cas. Oui. Elle se fait du mal dans les deux. Yeah. Voilà. Donc, Dans la guérison intérieure, c'est vraiment une urgence. c'est C'est urgent. une urgence. C'est quelque chose que moi, personnellement, pour moi, j'ai Oui. eu la possibilité d'apprendre ça de façon approfondie. Donc, elle est utile. Et Mhm, elle est utile. Et dans notre groupe Warrior Bright, mhm, il y a des sessions que nous avons ça. Et quand nous avons des templates que nous mhm, utilisons quand une femme veut le counseling. Oui, mhm, nous utilisons ces outils avant, nous parlons de ça. J'ai parlé d'une cours qu'on a eu et une sœur a témoigné comment ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a beaucoup aidé. Les outils de prière, il y a des prières mhm, particulières que tu dois utiliser. mhm. Voilà, qui va beaucoup t'aider à guérir. Il y a aussi des actions parce que des prières sans action, tu ne vas pas avoir des résultats. Le résultat, oui, exactement. Donc, Dieu va nous aider là-dessus. All Mhm. right, so on to the question of the day. We have two major questions. And the first one is, what is the purpose of singlehood to you? Quel est le but du célibat pour toi? Et nous
mais nous mettons l'emphase sur le fait que c'est sur les principes bibliques. Donc, selon toi, quelles sont les choses qu'une célibataire peut faire pendant cette période ou qu'il est censé faire pendant cette Comment période? se termine? Donc, Oui. voilà. Moi, je vais Tu dire, as déjà je vais parlé encore, de l'identité. Je crois que c'est oui, une chose clé. c'est la première chose, exactement. C'est Mhm. la première chose. C'est ce que j'allais dire, c'est se connaître. Oui. Connaître qui elle est, Mhm. connaître ses forces, Mhm. connaître ses faiblesses, Mhm. connaître ses capacités, Mhm. connaître ses limites. Parce Oui. que connaître tes forces te permettra de t'orienter peut-être dans une formation que tu veux faire, Mhm. dans une activité que tu peux entreprendre. Oui. Connaître tes faiblesses, Oui. ça, ça t'aide à vraiment te former encore. Oui. Tu dis, OK, ce domaine-ci, je ne suis pas forte dedans, je vais m'améliorer. Ou Voilà. alors, ça t'aide vraiment à maximiser sur tes forces Voilà. pour sortir le meilleur, tout en travaillant vraiment sur tes faiblesses. Et Là, je vais ajouter, euh, mhm, connaître les raisons pour cette faiblesse. Nous avons parlé de guérison intérieure parce que exactement. certaines faiblesses, ce ne sont pas de skills que tu dois acquérir, mais c'est plutôt Oui, guérir. tu dois être guéri, exactement. Tu dois être Exactement. bon. Ouais, donc, c'est pour ça que je dis vraiment connaître dans cette connaissance englobe beaucoup de choses. Mhm. Vraiment connaître ce sur quoi tu dois vraiment travailler. Oui. Ça peut être des défauts. Tu as Oui. vraiment des vilains défauts, des choses sur lesquelles tu dois changer, ta Mhm. façon de parler, ta façon de t'adresser aux gens, ta façon de gérer les Allez. situations. Oui, même te former sur je veux dire quoi, des règles de bienséance. Oui, oui. Peut-être apprendre à manger à table. Ah oui. Tu n'es pas né dans une famille aisée et Voilà. tu vas prendre vraiment ces bonnes manières-là, ces règles Parce oui, que tu de vas bien. partager ta vie avec quelqu'un. Certaines filles veulent se marier avec les hommes euh, riches qui savent bien propre, quoi. Se Est-ce que tu peux tenir, ouais, vivre ouais, avec un homme propre? exactement. Est-ce que C'est tu peux ça, vivre, si tu n'es pas une femme propre, est-ce que tu peux vivre avec un homme propre? Est-ce que tu peux justement. vivre avec un homme organisé si tu n'es pas organisé? Et tu vas dire que Toi-même, qu'est-ce que tu apportes? Moi, je dis toujours ça. oui, oui, Je ne faut pas éviter d'aller dans l'optique où je veux qu'on me donne. Mais se voilà, dire, c'est une joie de savoir que tu as apporté quelque porter chose quelque à chose. quelqu'un. Et Et de je dire vais demain, citer, oui, vas-y. non, vas-y, vas-y. Bon, Et bon. de dire demain, papa, même dans les blagues, parce que mon mari et moi, on le fait souvent et on rigole. Quand j'étais connue, et tu étais comme ça, tu t'habillais bêtement et tout, on se met à rire. Lui-même, il reconnaît que, ah, mais vraiment, ma femme, tu as apporté ça dans ma vie. Voilà. Ça, c'est, je pense, j'ai juste pris l'exemple banal de l'habillement. Mhm. Mais se dit, OK, on a grandi ensemble. On sait, quand je dis grandi, vous n'avez pas vécu ensemble, mais quand vous vous êtes connus, vous êtes mariés, vous vous êtes développés ensemble. Donc, c'est important de travailler sur soi. Tu connais ton... Mhm. Et tu as parlé de quelque chose. Parce que bon, de nos jours, les gens demandent bon, les partenaires demandent qu'est-ce que tu apportes dans cette mariage. Mais je crois que c'est une question que toi, tu dois te poser personnellement. Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'apporte j'ai dans à donner? cette mariage? Qu'est-ce Exactement, que je vais exactement. donner? Parce que dans une mariage, c'est le donner. Si tu donnes, il donne, nous allons tous recevoir. Mhm, recevoir, ouais. Mais si tu entres dans un mariage, tu attends à ce que l'autre donne. Ça veut dire qu'il va s'épuiser à un certain moment. Déjà, c'est plus Il va exactement. s'épuiser à un certain moment. Donc, tu dois Mhm, commencer à te demander qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que mhm, j'apporte? Et c'est là où tu vas commencer à voir tes aptitudes. C'est là où tu vas commencer à exactement. voir tes attitudes. Est-ce Mhm, que c'est une bonne attitude? Et l'une des choses que je pense que nous négligeons beaucoup et qui est très important, c'est la manière de gérer les conflits. mhm. La manière de gérer les conflits. Parce que le plus souvent, on parle toujours de guérison intérieure. Il y a ce qu'on appelle traumatic responses. I don't know how to say it in French. Traumatic responses parce que lorsqu'il y a conflit,
comment est-ce que tu agis Que peut-être tes réflexes, je ne sais oui, pas. quels sont tes réflexes? Est-ce que tu Tu renfermes? te braques, oui. Oui, est-ce que tu deviens agressif? Agressif, Est-ce que oui. tu deviens passif? Oui, Mhm. Passif de telle sorte que tu n'exprimes pas ton sentiment, tu ne t'exprimes pas sur ça. oui, Bien, tu veux parler plus que tout le monde. Tu veux que ton partenaire t'écoute seulement. Tu ne veux tout à fait. pas comprendre. Et c'est si tu connais déjà ça, tu sais que tu dois déjà commencer à De travailler. travailler, Oui. apprendre à écouter, Apprendre à apprendre à écouter. tout Quelles faire. sont tes manières? Comment est-ce que tu communiques? Quand la communication, comment est-ce que ça se Mhm. passe? Do you have a C'est healthy très, très communication important. style? Are Il y you a- aggressive? Are you passive aggressive? Or are you assertive? So these are the things that you're supposed to know. These are the things that you have to work on. Parce que le plus souvent, nous pensons que le célibat, on est là, on gêne, on travaille, on cherche le mariage. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'expérimenter beaucoup de divorces de nos jours. Parce que les choses que nous devons travailler pendant que nous sommes célibataires, nous ne travaillons pas. Et Exactement, exactement. beaucoup plus souvent, c'est à cause de l'ignorance. Mais maintenant, Mhm. là, nous sommes là pour donner l'éducation, pour donner l'information. Et maintenant, si tu entends tout ça et tu ne travailles pas, ça veut dire que tu es en train de préparer à échouer parce qu'on dit que Exactement, exactement, manquer de préparation, c'est la préparation en soi-même parce que tu es en train de préparer à échouer. exactement. Oui. Et lorsque Tu tu te... vas voir le résultat, tu ne vas pas. Il faut l'admettre parce que tu Exactement. prépares. On aura une session comment préparer pour le mariage. On aura ça. Toi-même là, toi et moi là, c'est pour la vie. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ok, tu as parlé de l'identité. Donc, Quelles de sont les autres l'identité, choses que... l'autre chose, c'est connaître son appel. Il faut connaître vraiment ton appel. Ton appel, pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Pourquoi tu es sur la terre? Tu n'es pas sur la terre pour attendre le mariage. Mhm. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Et vraiment, quand tu connais déjà qui tu es, c'est l'une des autres choses, je veux dire, fondamentales. Clé. C'est Voilà. vraiment de connaître ce à quoi Dieu t'a appelé une chose est de connaître ce à quoi Dieu t'a appelé et une autre est de travailler et de commencer à exercer. Exact. Faire ce pourquoi tu es né. Et parfois, nous pensons que c'est des choses tellement grandes et spectaculaires que nous ne faisons rien. Ça peut être simplement conseiller comme Oui, oui, conseiller les gens là. oui, oui. Moi, j'avais mis du temps à accepter que Dieu m'avait appelé à ça, jusqu'à ce que je lise dans la Bible même. Déjà, le Seigneur m'a confirmé de plusieurs manières, par des personnes qui ne me connaissaient pas, par des rêves que Je me moi-même je ne rappelle comprenais pas. d'avoir donné parole prophétique dans les... Exactement. Après, j'ai lu même le don d'exhortation, d'encouragement et tout. Parfois, c'est quelque chose de simple que tu fais. Déjà, tu fais ça Tu dois naturellement. constater que c'est quelque chose que tu fais quotidiennement. Les gens s'approchent de toi. Nous parlons de conseiller. Les gens s'approchent de toi pour te De toi, donner des conseils. facilement, Voilà. oui. Mais tu dois faire ça de façon intentional. You have to be intentional about it. Intentionnellement, oui. Oui, Quand oui. tu connais déjà que c'est à ça que Dieu t'a appelé, bah, tu grandis dans ça. Tu travailles avec lui dans la prière. Tu travailles et tu fais des recherches toi-même personnellement. Mais vraiment, tu sais que je vis par rapport à ça. Mhm. Et connaître ton appel, honnêtement, ça va guider tes choix. On va parler Tu de, vas faire tes choix en parler, fonction de ton appel. parler de ça. Dieu ne peut pas t'appeler à être, je vais dire, on va même dire quoi simplement. Pasteur, Peut-être prenons pasteur. oui, il ne peut pas t'appeler à être pasteur et tu vas épouser quelqu'un qui veut être, qu'est-ce qui est même le contraire de pasteur? Qui, Qui va aux qui antipodes, est DJ à la boîte de voilà, en boîte de nuit. Ou qui est quelqu'un qui la n'aime boîte pas de voir les gens, nuit. qui n'aime pas du tout. Ça dit que quand tu es avec lui, il te dit non, 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 c'est juste toi et moi, le reste là, c'est rien. Et tu veux être pasteur, tu ne peux pas. Parce que quand tu vas te marier avec la personne, il va t'empêcher de voir les gens, il va t'empêcher de parler aux gens, il va t'empêcher d'aider les gens, il va t'empêcher de prier pour les gens, il va t'empêcher de conseiller les gens. Mhm. Donc, connaître ton appel, c'est une chose qui va te permettre d'éliminer facilement
certaines choses de ta vie. Ah oui. Certaines compagnies, Certaines personnes, c'est ça que je disais, certaines compagnies, famille, oui. ne pas prendre certaines décisions ou prendre certaines décisions. Parce que ça ne va pas en étroite ligne avec l'appel que Dieu m'a adressé. Exactement. Du coup, je mets ça de côté, je ne réfléchis même pas Mhm. par rapport à ça. Mhm. Et donc, pour moi, c'est vraiment les deux choses principales. Mhm. Ajouter à ça, je vais dire euh, entreprendre, Mhm. travailler. Travailler, je parle du travail séculier. Je sais pas, Oui, peut-être oui, tu es employé dans une entreprise, mais j'encourage beaucoup l'entrepreneuriat. oui, Même si tu es entreprendre. employé, Oui, oui. il est toujours bon d'avoir une source de revenus secondaire. Ah oui, C'est très important. Ça fait que effectivement. tu seras une femme. Maintenant, on va mettre indépendante entre guillemets. Entre guillemets. Ce n'est pas de... Pas, pas celle-là qui attend de l'argent. En fait, pas celle-là qui attend d'un homme pour se faire Oui, parce que plaisir, par exemple. au fait, c'est la femme vertueuse, c'est ça. Yeah, exactement. Exactement. La femme vertueuse, c'est Pas ça. celle-là qui se dit non, il n'y a pas de sel. Genre, tu vas te marier, non, il n'y a pas de sel. Tu attends ton mari pour acheter le sel. Il n'y a pas de cube, tu attends ton mari pour acheter le cube. Mhm. Ça, c'est lourd. Ou C'est- alors, tu veux te faire plaisir, tu ne peux pas te faire plaisir. Mhm. Tu es obligé de te compromettre pour celle qui est célibataire. Ah oui. C'est parce que Ah quelqu'un va oui. te dire, OK, Ah oui. je Parce que tu t'invite. as faim. Tu as faim. Exactement. Voilà. C'est Quelqu'un la va te dire, je famille, c'est la t'invite. famine qui a mené les enfants d'Israël en Égypte. La Exactement. famine. C'est la C'est ça. famine, il faut bien rappeler de ça. Oui, parce que tu as faim, exactement. Tu vas te Parce que quelqu'un va t'éblouir avec ce que tu n'as jamais vu. Et il Voilà. va te dire, non, je t'invite. Il y a même quel hôtel qui a le vent en poupe, la Crystal Palace. Il y a un brunch là-bas. C'est, disons, je ne sais même pas combien, 50 000 la tête. Ou bien, disons, allons même au petit niveau, je t'invite à quel hôtel là, quel restaurant là. Vraiment, c'est 15 000. Et tu vas aller parce que tu as faim, tu veux manger. Et tu vas te compromettre pour 15 000. Alors que si tu Travailler. Je pense, tu ne travailles pas que pour te faire plaisir, mais c'est un exemple que je prends. Ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Mhm. Si tu travailles de temps en temps, tu peux te dire, OK, je m'offre un repas au resto ou je m'offre une séance de massage. Ton bien-être est très, très important. Ton Je travail m'offre, va aussi t'aider à bien te former pour ton destin, pour ton exactement, pour ton avenir. oui, Exactement. pour ton appel, Exactement. parce que Tu peux l'appel a mettre même besoin de des beaucoup projets. d'argent, ma sœur. Aujourd'hui, ce matin, Exactement. dit qu'à Dieu que Seigneur, nous avons besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de beaucoup d'argent, Mhm. beaucoup d'argent. Notre Dieu a besoin de beaucoup d'argent. Beaucoup Et tu dois d'argent. être conscient de cette fait. Voilà. C'est ça. Ouais. Ce n'est pas seulement Exactement. pour te faire plaisir, c'est pour aussi te C'est ça que je disais, c'est un seul pan parmi tant d'autres. faire. Et je parlais de ce pan parce que c'est l'un des pans, j'avais constaté que c'est l'une des choses par lesquelles facilement les sœurs se compromettaient. Facilement, on va t'inviter à un endroit, ça va t'éblouir. Et je disais, mais ça te coûte quoi? Toi-même, tu peux te faire plaisir. Pour éviter cette compromission-là, on va t'inviter. En fait, c'est ça, c'est ce pan-là que beaucoup d'hommes jouent. Ils se disent, bon, sont des chrétiennes, elles sont coincées, elles ne savent même pas prendre soin d'elles ou elles ne savent pas faire ceci. On va t'offrir, je ne sais pas, un parfum, quelque chose qui va t'éblouir. Tu vas commencer à baisser tes standards, Mhm, baisser tes barrières, mhm. À cause alors que de tu ça. pouvais le faire Mhm. toi-même. Ça peut te permettre d'aider aussi les gens d'entreprendre, d'aider Ah, d'autres personnes, de bon, mettre sur pied des oui. petits projets ou des grands projets. Mhm. En fait, tu peux faire tellement de choses. C'est vrai que cela ne t'empêche pas de ressentir le besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie. Voilà. Mais honnêtement, ça va tellement t'occuper que tu ne seras pas oisif ou oisive. Parce Et que, c'est surtout la prochaine question que je voulais poser. Comment gérer la solitude pendant le célibat? je veux dire, la réponse que je vais donner ne sera pas forcément, C'est l'une c'est- des manières. Quand tu es occupé, tu ne peux pas exactement, tu ne peux pas ressentir la solitude parce que la solitude amène beaucoup de gens à faire des bêtises, exactement, tu ne à ressens se pas trop, compromettre. Voilà. exactement.
Donc, occupe-toi à faire des choses qui glorifient le Seigneur. Sers le Seigneur de tout ton cœur, vraiment, investis-toi à 100% dans ton appel. Si à l'église, c'est vraiment, comment dire, c'est aider les gens, ou bien je voulais même dire quoi. Si peut-être à l'église, c'est être huissier, tu fais entrer les gens, investis-toi, fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur, sois toujours prêt vraiment à Nécessaire, te donner. voilà. Exactement. Exactement. Mets-toi vraiment dans ton appel de tout ton Oui, cœur. on appelle de tout cœur. Et puis maintenant, travaille. Fais ton travail que tu as fait. Prends soin de toi. Tu vas voir que tu auras occupé 75% du vide. Il y aura peut-être 25% là de solitude qui plane encore. Mhm. Et il y a quelqu'un qui a dit que euh, la solitude, c'est l'absence de Dieu. L'absence Mhm, de Dieu dans ta vie. Donc, on parlait de, I don't know how to say that. Et donc, d'être seul, c'est l'absence d'un être humain. Et mhm, la solitude, c'est l'absence de Dieu. Donc, le sentiment de solitude. Donc, mhm, de façon négative, je vais parler parce que tu as besoin de ton solitude pour travailler, pour réfléchir, pour bâtir ta vie, pour mettre en place des plans, tu mets en place des plans, des stratégies pour ta vie. Mais lorsque ça mhm. devient un problème, c'est parce que tu n'as pas Dieu dans ta vie. Exactement. Parce que Dieu t'a Exactement. orienté à des choses que tu dois faire, qui va t'occuper, et tu ne vas pas te Mhm. sentir en solitude. Parce que ça mène les gens à faire beaucoup de choses, des C'est bêtises, ça. et se mettre dans les drogues, pour bâtir, Mhm, des gens deviennent beaucoup dépressifs de nos jours, des jeunes deviennent de plus. Quand nous étions petits, nous n'étions pas, moi j'ai connu ça, c'est quand c'est à grand. C'est de nos jours que mhm, tu entends beaucoup parler de ça, la dépression, l'anxiété et tout ça, alors que ce sont des mhm, choses qui n'étaient pas là. Tu vois? mhm, Parce que de nos jours, les gens se focalisent sur eux-mêmes, leur bien-être et tout ça. Ils n'ont pas de place pour Dieu dans leur vie. Et tant que mhm. tu n'as pas une place pour Dieu dans ta vie, surtout pendant ton célibat, là, c'est très, très dangereux. C'est très compliqué pour toi. Tu t'exposes à toutes sortes Oui, je veux dire quoi, de déviance, de mauvaises choses. bien, voilà. Et c'est pour ça que j'allais aussi ajouter ce point, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Mhm. Entoure-toi, il faut avoir des amis. Il est important pour toi d'avoir deux ou trois amis ou quelques amis, des amis chrétiens Une qui ont communauté, des valeurs chrétiennes des amis chrétiens. qui peuvent vraiment qui savent te dire la vérité, qui peuvent te dire non, ne va pas là-bas, ne fais pas ça, qui peuvent aussi te dire quand les choses sont bonnes et quand elles ne sont pas bonnes. Bref, des amis avec qui tu peux passer du temps, avoir des comment dire, avoir des loisirs sains qui Avoir des glorifient Dieu. loisirs. Vous passez du temps, vous parlez, vous sortez, tu vas, sors. Prends soin de toi, sors, va au Il faut cinéma, mais sortir, avec des il faut amis, partir vraiment. dans les coins, eh, Mhm. des beaux coins là, pour que tu ne sois Oui, pas épaté quand quelqu'un t'amène exactement. là-bas. Effectivement. Et comme je disais, sers Dieu, laisse le Seigneur. C'est vrai on va dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais honnêtement, être rempli de Dieu, ça va t'épargner de beaucoup de choses. Oui, Ça t'épargne de beaucoup de choses. Tu vas te rendre compte que tu n'as pas, je veux dire quoi, tu n'as pas une solitude agressive là. Quand je dis agressive, c'est genre une solitude qui te pousse, qui veut juste te pousser à aller faire des mauvaises choses, quoi. Non. Parce que tu es rempli de Dieu, tu connais, tu sais vraiment meubler ton temps. Tu as un temps pour travailler sur tes projets, un temps pour travailler sur ton appel, un temps pour servir peut-être à l'église, un temps pour être avec tes amis. Voilà. Je pense que c'est quelques, si je peux dire, quelques astuces comme ça qu'on peut donner. Je ne sais pas si je peux raconter une petite anecdote, une petite oui, histoire. oui. Oui. Je me rappelle, moi, moi, j'ai pas eu des parents, ou bien, oui, des parents qui me mettaient la pression par rapport au mariage et tout.
Dans l'année même où je rencontre mon mari, c'est pas comme si je voulais tellement me marier et tout. Donc, je le rencontre pendant que je faisais, euh, en fait, mon ministère, entre guillemets, à l'église, mon appel. Je le rencontre dans ce cadre-là. On devait avoir c'était comme un festival chrétien et tout. Je le rencontre là-bas. Et on a quand même mis long dans les fiançailles. Et je me rappelle une année, j'ai dit au Seigneur, mes parents ne m'ont jamais mis la pression par rapport au mariage. Et peut-être que dans cette histoire-là, je me suis lancée, euh, je veux dire quoi, à un moment, c'était vraiment une grosse remise en question, quoi, personnelle. J'ai dit non, Seigneur, honnêtement, cette année-ci, je veux davantage te servir. Je vais un peu laisser de côté les histoires de sentiments, là. Déjà que j'avais vraiment beaucoup de troubles dans ce sens et tout. Ça, c'est une autre partie, peut-être qu'on va en parler un jour. J'ai dit, je vais laisser un peu ça, si je veux vraiment te servir, mais alors, cette année, si je me donne à toi, genre, montre-moi ce que tu attends, ce que tu veux que je fasse. J'étais vraiment engagée, je voulais vraiment servir le Seigneur. Et je veux dire que c'est cette année-là où je dis au Seigneur que je veux vraiment te servir. J'ai l'impression que Je Dieu t'attends au attendait que je lui mariage. dise ça. Hein? Parce que Dieu t'a donné le mariage. C'est l'année-là. Je te dis que j'ai l'impression qu'il attendait que je lui dise que Seigneur, je veux te. C'est l'année-là qu'il me donne. Je vais te dire, je sais, parce que nous faisons beaucoup d'idolâtrie sur le mariage. On ne sait Mhm, pas, mais le mariage est devenu, surtout pour les jeunes femmes, le mhm, mariage est devenu comme une idole mhm, pour les jeunes femmes. C'est devenu comme une idole. Ils font mhm, tout. Ils font tout. Tu passes ton temps. Au lieu de prier pour les âmes qui se perdent, tu passes ton temps. Je veux me marier. Oui, je sais que moi, j'ai à Warriors Bride, nous prions pour le mariage, mais nous parlons de toutes ces choses-là. Connaître son identité, connaître son appel. Tu vois, ce n'est pas seulement pour prier, je veux me marier, Seigneur, je veux me marier, matin, midi, soir, je veux me marier, janvier, décembre, je veux me marier. Ça devient, le mariage devient l'idolâtrie. C'est pour C'est ça, ça que c'est ça. quand tu enlèves ton cœur, quand tu enlèves ton cœur là-bas, ce n'est pas que tu pries, je ne suis pas en train de dire que ne désire pas. Je C'est dis ça, que c'est mais ça. tu ne dois pas te focaliser sur ça, comme si tu ne me donnes pas le mariage, je meurs. C'est ça, exactement. Tu vois, ça devient une idolâtrie. Donc, tu dois désirer ça, mais il faut plus désirer de faire l'œuvre de Dieu. Parce que le mariage en elle-même, c'est un ministère. C'est Mhm, tout un ministère. Et tu dois faire ça pour glorifier Dieu. C'est tout un ministère. Mais le plus souvent, les gens désirent ça pour les intérêts personnels et pas pour mhm. glorifier Dieu, C'est pas ça, c'est pour vrai. avancer l'œuvre de Dieu. Parce que toutes les phases de ta vie doivent se faire pour avancer l'œuvre de Dieu. Célibataire, mariage, parents, Exactement. tout. Ça doit avancer le royaume de Dieu. Tu veux me provoquer, tu veux me provoquer, Quelqu'un a demandé que tu veux te marier pourquoi? Parce que si tu veux te marier pour ton propre bien, je veux dire, ou pour ton seul bien, pour tes seuls intérêts égoïstes, ça devient compliqué. Je veux pas dire que Dieu ne va pas te donner ou Dieu ne peut pas, parce que je ne suis pas Dieu, je peux pas me substituer à lui. Oui, Mais il faut que tu aies un but. Je veux dire, il faut que ce soit le but de Dieu qui prime dans ton cœur. exactement. Pas des lèvres, genre, je veux me marier. Tu dis à quelqu'un, tu veux me marier, pourquoi? J'ai lu sur les réseaux sociaux, quelqu'un a dit, on a demandé à plusieurs personnes, tu veux te marier, pourquoi? Parmi toutes ces réponses, il n'y avait aucune personne qui disait, je veux me marier pour accomplir le but de Dieu pour ma vie avec mon partenaire ou ma partenaire. L'autre disait, c'est pour aller en vacances, c'est pour vraiment Les voyager avec aventures. mon mari, c'est pour dormir. Parfois, on idéalise même tellement la chose qu'après, c'est compliqué. Alors que quand c'est l'intérêt de Dieu qui est primordial, même si tu ne le comprends pas, tu as tout compris. Mhm. Et Dieu est plus enclin à te donner parce que il sait que tu recherches son intérêt en priorité, en fait. Oui. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes ensemble pour la vision de Dieu. Deux personnes Exactement. ensemble pour le but De de Dieu. Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Même quand tu ne comprends pas vraiment,
tu n'as pas une vision Claire. complète des tenants et des aboutissants des choses, mais qui a quand même ce désir-là, ok Seigneur, c'est pour te servir, je veux te servir et tout. Ça n'exclut pas l'amour. C'est même, d'ailleurs, Dieu met l'amour dans vos cœurs parce que vous ne pouvez pas accomplir cette vision ensemble si vous n'êtes pas unis par un lien, et c'est le Ah lien oui. d'amour. Mhm. Donc, Il y a une prière que je demande toujours célibataire de Warrior Bright Day, de prier à Dieu. Quel est, mhm, quel est, quel est l'appel pour mon mariage? Ou bien quel est le but pour mon mariage? mhm, Le but, parce que tu commences à prier en conséquence. Parce que la prière que nous faisons pendant que nous sommes mariés, ce sont des territoires, pendant que nous sommes célibataires, autant pour moi, pendant que nous sommes célibataires, ce sont des territoires que nous prenons déjà spirituellement pour notre mariage. Il y a des mhm, batailles que tu es en train de mener et de gagner pendant que tu mhm, es célibataire. C'est pour cela que tu dois prier, il faut comprendre. La Bible dit que nous prions et nous n'avons pas les résultats parce que nous prions comme ça, mhm, pas dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que quand mhm, tu veux prier pour ton mariage, pas en fait une fixation, tu dois, mhm, tu dois maintenant demander. Parce que tu n'es jamais marié, tu ne connais pas le mariage, mais c'est le destin de Dieu pour ta vie. Ça veut dire que il tient le blueprint qui mhm. montre. Peut-être il ne va pas tout te montrer, il va te demander de lui faire confiance à chaque pas. Yeah, Mais il faut prier en connaissant les causes. c'est ça, exactement, exactement. Donc, nous avons vraiment, tu as répondu aux questions qui c'était vraiment, nous avons vraiment besoin parce que tout le monde veut se marier, tout, mais pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pourquoi? Et de nos jours, je crois que c'est une question que tous les célibataires doivent se poser, surtout si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu. Tu dois Mhm. connaître la raison pour laquelle tu veux te marier. Et Et je vais ajouter quelque chose, c'est que oui, vas-y, chaque mariage, en fait, il n'y a aucun mariage parfait. oui. Et chaque mariage connaît des crises. Or, si tu t'es marié pour le but de Dieu, Mhm. c'est ça qui te permet de tenir. C'est peut-être ça qui va rester la seule raison sur laquelle tu t'accroches euh, pendant un temps de crise, hein. C'est Ah ça oui, qui te permet de tenir. Tu te dis, c'est ça qui te permet de tenir. Tu te dis, je suis obligée, en fait. oui, Je suis obligée même s'il n'y a plus l'amour, même oui, s'il n'y a plus les sentiments, oui. au moins, on a quelque chose qui nous lie là. C'est le but de Dieu. C'est la vision de Dieu pour nous. On est obligé de continuer. Ah oui. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a le lovey-lovey, hein. Mhm. Tous les jours, tu n'as pas envie. Il y a les jours où il y a les situations de la vie qui viennent créer vraiment du trouble. Mais c'est quand chacun se retrouve seul là, il se rappelle que non, on est ensemble là pour la gloire de Dieu. Mhm. Dieu nous avait mis ensemble, c'était pour ça. C'était pour ci ou pour ça. Pour certains, ça peut être, je ne sais pas, pour peut-être élever un hôtel de louange ou d'adoration. Ça peut être, ouais, je ne sais pas, chacun, Dieu a un but pour chaque vie. Ça peut être pour évangéliser, gagner des âmes au Seigneur. C'est ça qui te permettra de tenir en temps de crise, honnêtement. Allez, Quand il n'y aura plus les sentiments, c'est ça. c'est ça. Et C'est l'une des choses. c'est ça qui va vous amener les deux à travailler vos différences, à Exactement. surmonter les difficultés, les défis Exactement. auxquels, auxquels vous faites face. Et Exactement. c'est pour cela que il faut te marier avec un chrétien. Je vais te poser cette question. Est-ce est-ce que une femme chrétienne, tu as 10 minutes pour répondre, est-ce qu'une femme chrétienne peut se marier avec un païen et vice-versa? Et Moi, pourquoi? Voilà. Si oui, sinon, pourquoi? moi, j'ai toujours dit, je vais répondre d'abord a priori non, Mhm. de vraiment de manière extrême. Voilà. J'ai toujours dit que à Dieu les règles, je veux dire quoi, à nous les règles et à Dieu les exceptions. Oui. Dieu a dit que
pourvu que ce soit dans le Seigneur, parlant de mariage. Oui. Que si deux personnes veulent se marier, pourvu que ce soit dans quoi? Dans le Seigneur, que les deux soient des enfants de Dieu. Maintenant, si Dieu veut donner un non-chrétien, que ce soit vraiment une révélation, même comme je refuse même de croire à ça, mais je dis vraiment que ce soit une révélation que tu as éprouvée, éprouvée et rééprouvée, parce que si déjà vivre avec un chrétien, ce n'est pas facile parce que chacun a son caractère. À Oui. combien plus forte raison quelqu'un qui ne craint pas Dieu? Aujourd'hui, les gens disent sur les réseaux sociaux et partout, même non, il n'y a pas d'hommes fidèles et tout. C'est vrai que c'est les débats auxquels je n'aime pas participer, mais il y a des hommes fidèles. Les hommes Il y fidèles, a ça des existe gens tellement, fidèles. Moi, je tellement. suis pas tout le temps. Les enfants de Dieu chrétiens sont fidèles. Ils sont Ils fidèles, sont bien fidèles. fidèles. Qui Bien. ont la crainte de Dieu dans leur cœur, là. Ils Il y a sont des fidèles. brebis galeuses, mais ils sont Exactement. comme, oui. Exactement. Mais les gens n'y croient plus parce que Donc, pour éviter comment dire, ces peines de cœur, pour éviter, comment dire, vraiment pour éviter toutes sortes de troubles inutiles là, marie-toi avec un enfant de Dieu. Ça va te garder. Ah, J'ai ça dit va. un véritable chrétien. Mhm. Ça Un va. véritable chrétien. Moi, j'ai eu des cas quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de propositions. À un moment, là, quand c'était la saison, il y avait tellement de personnes. Il y avait des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Et il y a des mamans à l'église qui m'ont même dit que non, Dieu m'a dit que ce gars, c'est ton mari. Ce n'était pas un chrétien. J'ai dit, moi, j'avais un principe, je ne prie même pas. Quand ce n'est pas un chrétien, Mhm. je ne veux même pas prier. Tu ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas prier parce que même si j'ai les sentiments, Tu vas je même dis pas seulement à demander Dieu à que Dieu que est-ce que c'est lui? non. Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose qui est contre sa volonté. Tu Ah attends oui. que Dieu te parle. Mhm. Il ne va pas te parler. Il va pas te. Parfois même, il te parle bon. Il te parle parce qu'il est trop bon. Mais souvent, il ne te dit rien. Parce que tu es en train de lui demander quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Il a dit que ce soit dans le Seigneur. Si tu veux te marier avec un non-chrétien aujourd'hui, c'est parce que, en fait, c'est pour souffrir toi-même demain. Tu te mets dans une Oui, situation tu vas- terrible. oui, tu vas devenir, parce que surtout pour les femmes et pour les hommes, ça passe parce qu'il est la tête. Un homme, et Mhm, il vous couvre. Il vous mhm, couvre. Mais c'est un homme qui doit être la tête mhm. et la couverture. Il te couvre avec quoi? C'est ça. Parce que lorsqu'on parle de on parle de la couverture, on parle de Dieu. C'est ta connexion à Dieu, c'est cette couverture. Dieu est votre couverture parce qu'il est en Dieu et il vous couvre. Quand un Exactement. homme n'est pas en Dieu, il vous couvre avec quoi? C'est ça. Il doit être on dit priest, il doit être Le le sacrificateur. sacrificateur de votre maison. Ça veut dire Mhm. que tu vas devenir sacrificateur de votre maison. Ça veut dire que c'est Mhm. beaucoup de travail. Ce n'est pas que c'est beaucoup de travail. Et tu dois mettre ça Mhm. dans ta tête que c'est beaucoup de travail. Parce que tu vas devenir sacrificateur de votre maison. C'est ça. Parce que c'est toi au Tu vas travail prendre que Dieu une va place qui n'est agir pas dans ta ton place. foyer. C'est Oui. ça. Tu vas prendre une place qui n'est pas ta place et Il n'est qui pas va ta te place. demander Il n'est tellement pas ta place. d'énergie, tellement de larmes, de brisement, un cœur brisé en morceaux. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. On dit C'est que compliqué. si tu te maries avec un homme païen, non, on dit que si tu te maries avec un chrétien, c'est un sujet de joie. Mais si tu te maries avec un païen, c'est un sujet de prière. C'est un sujet de... Même pas un seul, c'est une vie d'intercession Une vie non-stop, d'intercession non-stop, jusqu'à ce que Dieu dans le les touche, larmes. Dieu le convertit. Il sort, tu réfléchis qu'il est où? Il Oui, fait quoi? Il est avec qui? Il te ment. Avec un chrétien, c'est un magnifique. vrai chrétien, tu ne réfléchis même pas comme ça. Mhm, C'est le genre de problème que moi, je n'ai pas, mhm. que je n'ai jamais eu. Et tu as parlé d'une chose que un païen, lorsqu'il a conflit, il va aller chercher ailleurs. Mais un Mhm. chrétien, lorsqu'il a compris, il va aller chercher à Dieu. Il va Au aller pied de vers Dieu. Dieu, exactement. Il va aller vers Dieu. Le Saint-Esprit peut lui parler. Oui, Le Saint-Esprit a accès à son cœur. Un païen, le exactement. Saint-Esprit n'a pas accès à Il son n'est cœur. pas accès. Donc, Exactement. c'est beaucoup de. Il faut même Et parler. un chrétien ne va pas faire certaines choses, pas par peur de sa femme ou par Oui, amour,
D'abord par crainte de Dieu, par Par crainte soumission de au Dieu, Seigneur. par soumission Et au après, Seigneur. maintenant, l'amour qu'il a pour toi, parce que c'est important. Oui, oui. Par contre, un païen va te dire que non. J'ai eu une discussion avec un ami, c'était l'an dernier. J'avais l'impression de rêver, que j'étais dans une autre planète. Il me disait qu'une femme normale doit dire à son mari d'avoir une fille, quelqu'un dehors, d'avoir une go dehors. Et qu'une femme qui ne comprend pas ça, c'est qu'il y a un boulon qui ne tourne pas, que sa propre femme lui a dit que non. Je sais que tu as les filles dehors, tant que c'est moi qui suis dedans, tant que tu me respectes. Je me dis, ça Oui. n'a pas de sens. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. Il y Et a il beaucoup de soutenait gens sa qui pensent comme lui. mordicus. Il Oui, me c'est pour disait que cela c'est... que, Oui, oui, c'est pour cela que nous devons avoir cette discussion parce que les gens doivent comprendre les principes de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient aussi, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les conséquences de ça, les c'est ça, esprits que tu amènes dans le foyer. c'est ça. Nous devons comprendre que nous avons l'obligation de montrer au monde comment Mhm, la famille chrétienne ou bien la famille du royaume se fait. mhm, Ils cherchent à connaître comment ça se fait parce que le monde a une manière ou une pensée tordue du mariage, tordue de la famille et nous devons les apprendre. Et nous allons parler juste des guérisons intérieures. Beaucoup de mhm, ces problèmes commencent par dans le foyer. Elle a parlé ici du fait que ses parents étaient séparés et cela a beaucoup affecté. C'est pour mhm. cela que nous devons bâtir des familles qui glorifient Dieu pour Amen. montrer l'exemple, non seulement pour montrer l'exemple au monde, mais pour aussi que les gens savent qu'il y a le bonheur dans le mariage. On peut être épanoui dans le mariage. On peut être épanoui parce que de plus en plus, les gens se désintéressent du mariage. Mhm, Se désintéressent du mariage. Et mhm. nous devons leur montrer que non, c'est bien. Tout ce que Dieu a créé C'est bon. est bon, tu vois. Mais ça devait être, ça devait se voir de nos manières de le faire. Mhm, Donc, mhm, c'est pour cela que nous sommes là, pour mhm, défendre ce message. En tant que, en tant que célibataire, femme surtout, mhm. il faut, ça doit être ton désir le plus ardent de te marier avec un homme qui craint Dieu. Un chrétien. Et Oui, puis, connaître on a parlé au départ de oui. connaître son identité, Connaître. connaître sa valeur. Ça fait qu'une femme qui connaît sa valeur n'accepte pas de partager un homme. J'allais aussi dire que pour la raison pour laquelle tu dois te marier avec un chrétien, parce que vous partagez les mêmes valeurs chrétiennes. Valeur. Vous partagez les mêmes valeurs. Tu veux te marier Mhm, avec un croyant, quelles sont ces valeurs? Il faut, c'est comme ça. tu as dit, peut-être ces valeurs, c'est que l'infidélité, Exactement. c'est acceptable. Non Mais seulement vous devant les partagez les valeurs, mêmes valeurs, mais vous avez le même maître, le même père, qui est Dieu. oui, Vous avez la même crainte de Dieu, vous oui, obéissez. Si oui, Dieu, ce oui. que la parole de Dieu dit a un effet sur vos vies, ça suffit à vous arrêter lorsque vous voulez prendre des mauvaises décisions. Ah oui, ah oui. Et vous Donc, avez le même destin pour le mariage. mhm, Vous pouvez être dans le même foyer, mais chacun part de son côté. mhm, Nous avons parlé du but de ton mariage. Lui mhm, aussi connaître ce but. Et vous mhm. travaillez en conséquence. Yeah. Merci, merci beaucoup. C'était vraiment riche, cette discussion que nous avons Je eue. t'en Et prie, je si tu t'en es prie. là, tu nous écoutes, tu peux contacter Madame Maro pour faire partie des filles avec qui elle travaille, les pères précieux. Père précieuse, oui. Oui. Donc, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Je Et je t'en sais que prie. nous allons encore partager cette